Bonjour à tous, je suis Dr Mathieu Bizot pour Cardio Online, en direct de l'EuroPCR 2022 et j'ai le plaisir d'interviewer Dr Thomas Cuisset concernant la maladie coronarienne stable dans le cadre des bilans du TAVI. Ouais, la vraie première question, c'est finalement la manière dont on screen la maladie coronaire effectivement chez nos patients candidats pour un TAVI. C'est vrai qu'aujourd'hui, la règle, chez nous, comme dans la majorité des centres français et européens, c'est de continuer à faire une détection invasive, c'est-à-dire en faisant une coronarographie très classique pour essayer de mettre en évidence les lésions coronaires critiques. Et puis parfois, sur les lésions intermédiaires, de faire une évaluation par de la physiologie, avec le risque que ça peut comporter, ou de plus en plus, ce qui peut être intéressant, c'est des méthodes comme la QFR, basées sur l'angiographie, pour décider si les lésions sont critiques ou pas. Effectivement, c'est toujours très intéressant de pouvoir supplanter les risques de lésions iatrogènes coronaires chez les patients qui présentent un rétrécissement aortique serré et donc avec une espérance de vie réduite par rapport à cette pathologie valvulaire. Et si la lésion, il faut la revasculariser, dans quel délai faut-il la revasculariser? Est-ce qu'il faut la revasculariser? Oui, c'est une bonne question, hein. Comme je le disais, c'est vrai que pour l'instant, on a une prise en charge invasive. On a tous à l'esprit le fait de pouvoir finalement simplifier un peu les choses dans la détection, notamment la place du coroscan, même si ce sont des patients âgés, avec forcément une coronaropathie calcifiée, donc ça va rendre parfois compliqué l'interprétation. Effectivement, la deuxième question, c'est par quoi on doit commencer. Alors là aussi, il y a un peu une stratégie par défaut qui veut qu'on traite le plus souvent les lésions coronaires, critiques, proximales en pré-TAVI, un peu pour stabiliser le geste, même s'il y a des exceptions. C'est vrai que moi, ça m'arrive un RAO syncopal à 90 de gradient, pour qui on va faire d'abord le RAO et finalement les lésions coronaires vont passer au second plan. Donc la règle, c'est plutôt les coronaires d'abord, mais évidemment, il y a des exceptions. Et effectivement, dans ce genre de cas, dans le cas d'une angioplastie per procédure ou même différée, le choix de la valve pour accéder au coronaire est important. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un peu la raison pour laquelle on a eu un peu cette approche coronaire d'abord, parce qu'on sait très bien, tout dépend du type de valve, mais on sait très bien que l'accès au coronaire peut être rendu compliqué, notamment par les prothèses supraannulaires, comme les volutes. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, la maladie coronaire, on la traite avant. Et puis chez les patients vraiment avec une maladie coronaire très sévère, surtout les patients jeunes, les patients avec une espérance de vie prolongée, ça va impacter la procédure. C'est-à-dire on va parfois mettre des prothèses intra-annulaires pour garder un accès au coronaire facilité. Si on utilise des prothèses supra-annulaires, on va essayer d'aligner les commissures pour que finalement l'accès au coronaire soit facilité. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte dans la gestion de nos candidats au TAVI. Et l'impact de la coronaropathie en elle-même en surplus de la maladie valvulaire, concernant ces traitements de lésions avec le risque l'intérêt d'une double antiagrégation plaquettaire, mais qui majeure le risque hémorragique. Oui, c'est une vraie question, ça va impacter. Alors je pense déjà la première chose, c'est le délai. C'est vrai que chez les patients âgés, fragiles, on va rarement faire l'angioplastie et le TAVI le lendemain, notamment pour les risques d'insuffisance rénale, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est l'environnement antithrombotique qu'on va avoir après une angioplastie coronaire. Je pense que pour la voie transfémorale, c'est clairement pas un problème. Nous, on fait les voies transfémorales sous une bithérapie aspirine, clopidogrel. En général, on ne met pas les autres antiplaquettaires. Mais c'est vrai que pour les voies non transfémorales, là, si on part sur une carotide, si on part sur une voie directe aortique, en général, on attendra 4 à 6 semaines et on essaiera de le faire plus tôt sous une monothérapie antiplaquettaire. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà, Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup.